On va rincer les épinards. Mais avant, on va enlever toutes les queues. Vous voyez? Les queues. On prend l'épinard comme ça. Et on tire comme ça. Et on enlève les queues, vous voyez? Donc on a l'épinard, mais uniquement les feuilles. De l'épinard frais, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Donc voilà, on enlève les queues. Voilà. Voilà. 100 grammes d'épinards, hein, qu'on rince à l'eau vive. Alors moi, je les mets dans le bac à salade pour éviter qu'il y ait trop d'eau, parce qu'ils vont déjà dégorger. Ils vont déjà dégorger dans la poêle. Dans la poêle. Donc s'il y en a de trop, s'il y a trop d'eau, ça va pas le faire. Voilà, donc je les passe au bac à salade. Je les ai mis dans une poêle chaude pour les faire dégorger. Hein. Donc regardez-moi cette belle couleur. ah oui, c'est très joli avec la chlorophylle, c'est très joli. Voilà, donc là je vais les faire dégorger. Donc on l'a mis au maximum là, la poêle. Oui, la plaque elle est à 6. Voilà, on laisse dégorger tout doucement. Je vais mettre une petite noix de beurre, mais vraiment très léger. Alors ça, c'est pour la recette de... La terrine de Saint-Jacques. Voilà, c'est pour une recette de terrine de Saint-Jacques. Voilà. Alors, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Non. La Saint-Jacques. Hein. Voilà, j'ai mis un petit brin de beurre. Pour que ça lui donne un petit goût. Ah bah le beurre chez nous, ça nous connaît, hein. Le beurre et la crème. Hein. Oh là là. Voilà, vous voyez, ça a bien diminué, ça a donné son eau. Donc en fait, ça prend pas longtemps. Hein, ah non, ça va très très vite. Très très vite. Donc vous voyez, les 100 grammes, vous voyez, voilà, les 100 grammes d'épinards, je vais les éteindre. Voilà, donc là on va y éteindre. Saint-Jacques. Donc on va les couper en petits dés. Hein, c'est pour avoir un peu de la mâche dans la terrine. Celles qui sont avec corail. Alors j'enlève le corail, je le mets à côté, puisque je vais faire une sauce corail après. Pour manger avec la terrine, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui auraient du mal à couper la coquille Saint-Jacques, là, comme ça, là, et ici la mix... ah mais on va en mixer une partie. Hein. On va en mixer une partie. Ah oui, oui, ça c'est pour avoir de la mâche dans la terrine. Parce que bon, c'est bien qu'il y ait un peu de mâche comme ça, qu'on ait des gros morceaux à l'intérieur, c'est plus joli. Voilà. Voilà, on les remet là. Hein.
Il y a 600 grammes de terrine De noix de Saint-Jacques. Ouais, 600 grammes de noix de Saint-Jacques. Hein. Alors, et du persil aussi. Pareil, environ 100 grammes. Alors, j'enlève le plus possible. Les tiges. Voilà, les tiges. Hein. Parce que quand ça mouline, après, ça reste dans la... C'est pas très agréable. Voilà. Dans la moulinette, il y a les 100 grammes d'épinards. Il y a l'ail, le persil que j'ai déjà un peu haché. Hop, voilà. On a 100 grammes d'épinards qu'on a passé à la poêle, hein, oui. Que vous avez eu. Donc là, on va mettre des noix de Saint-Jacques. Ouais, on va pas en mettre beaucoup, mais on va en mettre quand même 3. Voilà. 3 noix de Saint-Jacques. On va mettre 100 ml de crème. Donc de la crème liquide à 30% de matière grasse. Voilà. Et on va mettre... Suspense. Mais que va-t-on mettre d'autre? On va mettre d'autres. Alors là, on va mettre un œuf. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis tout ça, c'est parti. on mouline. Voilà. Donc là, on va enlever. Hop. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Vous voyez, même encore en enlevant, il me reste encore des petites... Hop, on les enlève. Donc là, vous voyez, on a mis déjà... Donc ça va nous faire la première couche, non, de la terrine? Voilà, ça va faire la première couche de la terrine. D'accord, ok. Donc on va y mettre... Au fond du moule? Non? Voilà, c'est ça. Donc là, on va commencer à faire le fond du moule. Donc nous, on a pris un moule en silicone. Hein. Voilà. Donc 100 ml. 100 ml de crème liquide à 30% de matière grasse. 100 g d'épinards frais. Et 100 g de persil. Voilà. Voilà. Donc et là, de là, bien sûr, de la coquille Saint-Jacques mixée avec le tout. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est la première couche. Donc là, j'ai remis 50 ml de crème liquide. De nouveau, 4 noix de pétoncle. Et puis Bon, cinquième pour le dernier pour la route. Oh, il est tout petit. Hein. Voilà. Donc là, évidemment, je vais mouliner.
Voilà. J'arrive. Voilà. Et là, on ajoute du sel ou du poivre Alors, voilà. Donc là, j'ai salé, hein, par contre. Tu peux montrer. Salé, ouais. On a ressalé un petit peu là dans le... Donc là, je vais chercher une maryse. La première couche, en fait, à base d'épinards a été salée un petit peu. Voilà. Donc là, j'enlève. Je mets ça au fond. Donc, 50 ml de crème. 30% de matière grasse. Hein. Toujours 30% de matière grasse. Ouais. Mélangé avec 4 noix de pétoncle. Là-dessus, je mets de la ciboulette déshydratée. Alors, pas de trop parce qu'on a quand même mis le persil avec... les épinards. Les épinards. Là-dessus, je vais rajouter... Suspense. Alors là-dessus, je rajoute de nouveau... Des œufs. 3 œufs. Hop, oula, il m'a cassé dans les mains celui-là. Des œufs et quelques coquilles. Non, il n'y a pas de coquilles. Mais non, il n'y a jamais de coquilles. Il manquerait plus que ça. On va pas manger de la terrine à la coquille, non mais... Non, ça craque sous la dent, c'est dégueulasse. Ah, quelle horreur. Voilà, donc là on mélange. Les 3 œufs avec la terrine. Avec la crème. Et alors bien sûr, on va saler. On a bien salé, dis donc là. Hein. Ouais. J'ai eu la main leste. Hein. Là, effectivement, je te reconnais bien. Ça va. J'ai pas eu la main trop leste. Je vais poivrer 2 petites secondes. J'arrive tout de suite. Voilà. Donc, je poivre. Voilà, un petit peu quand même. Et puis, une petite idée, un petit clin d'œil à une abonnée donc, qui a fait une terrine de saumon. Et j'ai vu que, bon, bah, elle était un peu teintée, vous voyez. Donc, du coup, je me suis dit, allez, bouge-toi la fesse, Sandra. Teinte un peu ta terrine. C'est quoi? C'est du curcuma? Alors, j'ai mis du curcuma. Hein. La valeur à peu près d'une cuillère à café de curcuma. C'est léger, hein. C'est vraiment pas... pour dire de la colorer un peu. Et d'y donner un petit goût. Et là, je rajoute... mes Saint-Jacques coupés en petits dés. Coupés en petits dés qui vont donner justement la mâche. La mâche qu'on veut justement. Voilà, et tout ça maintenant dans mon moule. Alors, t'as pas peur que ça se mélange non. Avec la première couche? Non. D'accord. Au bain-marie à mettre au four, prêt à enfourner. Donc là, pareil, ça va être 50 minutes, four à 180. Donc on va démouler la terrine de Saint-Jacques. Donc hop, voilà. Donc ça donne ça. Tu vois de l'autre côté? De l'autre côté, voilà. On va mieux les couches. Donc couper
Ouais, ça donne ça. Avec les petits morceaux de Saint-Jacques à l'intérieur. C'est joli. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite sauce. Donc là, je vais faire une petite sauce corail pour manger avec la terrine. Donc il y a 200 ml de crème liquide, 30% de matière grasse. Et il y a environ 5 corails de noix de Saint-Jacques avec 2 noix de Saint-Jacques entières. Donc je vais porter à ébullition. Donc j'attends que que ça bourre. Voilà. Par contre, pendant ce temps, je vais y mettre du piment doux. C'est important. Donc voilà, du piment doux. Donc il y en a environ une cuillère à soupe à peu près. Hein. Voilà. Voilà. Alors j'aurais pu mettre un peu de jus de carotte rouge pour faire un peu plus rouge, mais bon, j'ai pas envie de... Après, il faut voir parce que tu vas mixer derrière, non? Oui, je vais mixer, mais ça va pas changer beaucoup la couleur, hein, de toute façon. Hein. Et je vais mettre un peu de paprika aussi. Voilà. C'est du freestyle. Une bonne cuillère à café, hein. C'est pareil, c'est une cuillère à soupe là que tu as mis, à peu près. Non? Ouais, une bonne cuillère à café. Un peu de ciboulette déshydratée. Je n'ai pas mis trop là. Hein. Hop. Voilà, donc la couleur, là ça commence à se colorer. La sauce. Voilà, donc la terrine est prête avec la petite sauce au corail. Voilà, qu'on a mixé, tout simplement. Donc ça se mange chaud, hein, ça par contre. Hein. Ça se mange pas froid. Hein. C'est pour ça que vous démoulez tiède, un peu tiède froid. Et ensuite, vous faites réchauffer la terrine. Et vous faites votre petite sauce à côté, comme je vous ai montré. Et voilà, servi comme ça. Bon appétit! Bon appétit! Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo. C'est pour vous abonner. Je vous remercie et je vous attends nombreux. À bientôt.